Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle entrepreneur. Comme vous savez, j'adore pouvoir vous apporter ces témoignages, vous montrer que l'entrepreneuriat est l'affaire de tous, que tout le monde a la capacité de développer cette part de soi et que finalement, si on regarde dans les chemins des entrepreneurs que j'ai reçus jusqu'à maintenant, on peut tous et toutes se retrouver. Donc, c'est avec grand plaisir que je te souhaite la bienvenue, Sophie, pour que tu puisses témoigner de ton propre chemin et nous inspirer de ta lumière. Bonjour Cécilia, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation sur ton podcast. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Trop chouette. On va commencer directement, on attaque dans le dur. Qui étais-tu avant d'entreprendre? Quelle est cette vie que tu avais avant d'être cette Sophie Redier qui est d'ailleurs thérapeute holistique, thérapeute énergétique. Et avant ça, qui étais-tu? Avant, j'étais salariée, j'étais éducatrice spécialisée. Voilà, je travaillais auprès d'adolescents, donc j'ai travaillé en foyer, en IME, j'accompagnais des adolescents avec des déficiences intellectuelles et des troubles du comportement. Voilà. Et puis un jour, j'ai dit stop. J'étais amenée autre part. Voilà. Voilà. En fait, j'ai fait un petit burn-out, hein, quand même, on va le dire. J'ai un peu pété un plomb parce que les conditions, voilà, c'était compliqué. J'ai eu des problèmes de santé aussi, donc qui m'ont amené en fait à dire stop à tout ça. Et ensuite, j'ai bifurqué dans autre chose complètement. J'en avais marre de tout ce qui était social. Et j'ai eu un site internet, voilà, sur les sorties en famille. Mais bon, ma fibre, c'était pas ça. Et j'ai été rappelée en fait dans mon cœur de métier, hein, dans ce que j'aime, dans ma passion, dans ce qui me fait vibrer. Et donc, ce qui est l'accompagnement. Et du coup, je me suis mis à mon compte. Voilà. Et dans ce chemin d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as noté? Quel a été peut-être ton plus grand défi, ton plus grand challenge? Ah bah, mon plus grand challenge, ça a été bon, je le travaille, mais ça continue, hein, c'est de me montrer, en fait. Parce que voilà, j'ai des connaissances, une expérience. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est accompagner. Mais maintenant, après, voilà, faut oser aussi s'autoriser à se montrer et au monde, en fait, hein, parce que si on se montre pas, le monde ne nous connaît pas. Et donc, les personnes ne viennent pas à nous. Donc c'est ouais, le gros challenge, ça a été ça en fait. Ça a été ça. Et c'est vrai que du coup, je me suis mise à mon compte toute seule, voilà, avec ce petit côté un peu, oui, je vais ouvrir mon cabinet, les gens vont venir frapper à ma porte. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Et mais j'ai attendu longtemps en fait, hein, avant de passer le cap. Et parce que voilà, moi, pour moi, le chemin entrepreneurial, c'est aussi une thérapie parce que ça nous mène face à nos ondes, face à nos peurs, face à nos blocages. Et voilà. Et donc, par exemple, l'année dernière, elle a été très challengeante pour moi parce que ça m'a mis face à plein de situations inconfortables. Et je me suis dit, mais je peux plus continuer comme ça, quoi. Donc, et j'étais toute seule. Et donc, j'ai pris la décision de me faire entourer, accompagner, de plus être seule, en fait. Il y a deux choses que tu dis que je trouve très intéressantes et que j'ai envie de souligner. Il y a déjà tout d'abord cette idée d'entreprendre sa vie. Actuellement, j'ai décidé de me positionner et d'accompagner des entrepreneurs. Mais pour moi, durant longtemps, ça a été très, très difficile d'accepter de choisir une cible. J'entendais tout, j'entendais l'intérêt, j'entendais la facilité aussi que c'était de choisir d'accompagner un public en particulier. Et en même temps, pour moi, comme tu le dis si bien, ce chemin entrepreneurial est un chemin où on s'entreprend soi-même, où c'est une thérapie.
Et même, je ferai même le parallèle que finalement, apprendre à vivre pleinement, de la manière que ce soit, même dans un salariat conscient ou dans un entrepreneuriat conscient. En fait, à partir du moment où il y a de la conscience, où le plaisir, la joie, le bien-être, la paix, la sérénité est au cœur de ce qu'on est en train de créer, bah, finalement, c'est ça, et uniquement ça qui importe. Et c'est pour ça que moi, souvent, je parle d'entreprendre sa vie. Je pense qu'on doit tous et toutes peut-être passer un moment par cet entrepreneuriat pour se rendre compte si on a vraiment la fibre du leadership, la fibre de l'autonomie, la fibre du challenge, et pas forcément tout le monde là. Et en même temps, passer par ce processus entrepreneurial nous permet justement de reconnecter avec notre pleine puissance et après, de pouvoir décider ce qu'on en fait. Et voilà, j'entendais ça derrière ton partage et j'avais envie de le souligner, d'y apporter ma patte parce que je milite pour beaucoup de choses à l'intérieur de Kaluna et c'est un de mes militantismes, le fait d'inviter tout le monde à entreprendre pleinement sa vie. Oui, parce que ça amène la question, en fait, quelle vie j'ai envie d'avoir, en fait, quelle vie je veux me créer. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui viennent nous freiner. Hein. Bon, voilà, on a tous une histoire, etc. La société, enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais au fond, nous, on se rend compte que on n'a pas le pouvoir. Enfin, on donne facilement le pouvoir à l'extérieur. Et effectivement, là, c'est quand on commence à entreprendre, on est face à des difficultés. Hein, ça se fait pas comme ça. Mais c'est tellement challengeant pour soi-même. Ça nous apprend à nous dépasser, à aller vraiment à la rencontre de notre potentiel. Et en fait, c'est extraordinaire ce qui peut se passer. On fait vraiment exploser plein de blocages. On sent puissance en fait, vraiment. On se crée notre vie, quoi. Et on retrouve notre liberté de vivre et d'exister pleinement. La liberté d'être, finalement, enfin moi en tout cas, c'est mon leitmotiv et je sais qu'on s'y retrouve. C'est quelque chose qui nous unit. C'est quelque chose qui nous unit en tant qu'accompagnante. Et c'est aussi quelque chose qui nous a unis parce que finalement, c'est aussi par le cercle qu'on s'est connus, le cercle de Marjolaine Gailly. Et je trouve qu'en tant que mentor en business, Marjolaine incarne pleinement cette capacité à être soi et à s'assumer et à s'autoriser. Ah ouais, complètement. Oui, c'est vrai que le cercle là, le fait de se faire accompagner par Marjolaine cette année, enfin, moi, c'est la révélation en fait, hein, parce que du coup, ça m'ouvre le champ des possibles. Je me mettais toute seule, je me mettais énormément de freins. Bon, il y en a encore, mais voilà, je me mettais plein de barrages, d'obstacles pour pas y aller en fait, hein, tout simplement parce que quand on connaît pas, on sait pas, on va vers l'inconnu, ça fait peur. Mais en fait, cette peur, c'est une énergie motrice qui est dingue en fait. Elle nous amène vraiment vers des choses. On peut pas s'imaginer en fait ce qu'elle nous amène à créer. C'est vrai que c'est tout bête, hein, mais moi, par exemple, faire un live j'ai fait un live cette semaine sur un groupe Facebook avec Déborah d'Impossible n'est pas vous. Là, je suis en podcast avec toi. Honnêtement, c'est des expériences que j'aurais jamais pensé vivre en fait, parce que je me mettais ouais, je m'auto-sabotais toute seule en fait. Voilà, je m'autorisais pas en fait à vivre ce genre d'expérience. Et ça nous amène vraiment à nous dépasser. Et c'est vrai qu'avec le cercle, là, voilà, on se soutient, on se motive. Bon, moi, j'apprends aussi plein de choses parce que le côté business, je l'avais pas. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, de s'entourer en fait de personnes qui vivent la même chose que nous en fait. Ouais, c'est intéressant parce que justement, moi, j'avais une analogie ces derniers temps où souvent en fait on est aveugle, on avance aveugle parce que c'est dur de se voir soi-même. Je veux dire, on peut être on peut s'être travaillé autant qu'on veut, avoir cette fibre de développement personnel, spirituel, de transformation, d'expansion, mais en fait on a des angles morts et c'est normal, on a du mal à voir ce qui se joue à l'intérieur de nous. On a du mal à percevoir nos incohérences, on a du mal aussi parfois à percevoir notre lumière. Et l'autre, en fait, est là juste pour nous révéler ça. Et je trouve que Marjolaine est très bonne pour montrer nos incohérences et que le groupe en soi est magnifique pour refléter notre lumière. Moi, c'est en train d'être un life changer
Je le sais, je le sens, je sais que j'étais prête, j'avais les outils et il me manquait ce dernier pichenette aux fesses. Et, et je trouve ça impressionnant parce que Kaluna en 2020 en 2022, je me rappelle plus exactement le chiffre d'affaires, mais c'est entre 4 et 5 000 euros. J'ai fait, au mois d'avril, j'avais déjà fait plus de 5 000 euros. Enfin, je veux dire, waouh, en un trimestre, parce que en janvier, j'ai gagné 0 euros. Donc, en un trimestre, j'ai fait ce que j'avais fait en une année. Et c'est que de l'argent. Et je parle même pas du reste. Je parle même pas justement de ces liens d'amitié qu'on est en train de créer, de ces liens de soutien. Et aujourd'hui, tu es dans mon podcast et demain, tu vas me permettre de libérer des émotions avec le l'EFT parce que tu proposes des séances magnifiques et je suis tellement heureuse de pouvoir m'offrir ça. Et après-demain, euh, il y aura le design humain que je vais pouvoir te partager. Enfin, c'est pas chronologiquement dans le temps, c'est pas demain après-demain, mais pour donner une certaine idée. Et en fait, on a accès à des choses qu'on n'avait pas forcément accès en étant seul. Et c'est tellement beau, ça fait tellement du bien. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, mais c'est tellement important en fait. Moi, honnêtement, s'il y a un conseil que je peux dire, que je peux donner à tout entrepreneur, c'est de se faire accompagner, quoi. N'attendez pas, en fait. N'attendez pas. Moi, j'ai attendu. Bon, c'était mon chemin. J'avais besoin de comprendre des choses, de vraiment aller face à des insécurités, notamment financières, etc. Mais n'attendez pas, en fait. C'est tellement propulseur, en fait, de qui on est, qu'il faut y aller. Vraiment, c'est magnifique ce qui se passe en fait. Moi, je découvre des facettes de moi que je connaissais pas. Voilà, c'est un cadeau quoi. C'est un cadeau de se faire, voilà, de se faire accompagner. Et justement, en parlant de cadeaux, dans ce chemin d'entrepreneuriat, quel a été pour toi le plus beau cadeau, enfin en tout cas celui que tu retiens? Oui, notamment un que tu as offert il y a pas longtemps en fait, la routine cacao. Alors c'est vraiment rigolo parce que moi ça faisait plusieurs semaines, je pense, que j'avais voilà le cacao, ça arrêtait pas dans ma tête, je l'entendais tourner en fait. Et puis c'est vrai que je l'avais découvert en cérémonie cacao lors d'une retraite, ça m'avait beaucoup touchée. Et puis un jour sur tes réseaux, je vois que tu lances la routine cacao. Et je dis waouh, génial. Donc là j'ai pas réfléchi, hein, je me suis lancée. Et c'est extraordinaire en fait parce que du coup, moi qui ai du mal à me fixer une routine, clairement, moi les trucs bien établis, c'est pas dans mon flow quoi. Je fonctionne pas comme ça. Mais je me sentais vraiment appelée par la médecine hein, de cette plante et elle me permet un temps enfin la journée hein, pour commencer ma journée. C'est vrai que je prépare cacao et elle me permet un temps pour moi où je me recentre, où je m'ancre, où je pose mes intentions. Alors j'ai pas de cadre particulier où je vais faire ça, ça, ça. Ça va être vraiment selon ce que je ressens. Mais voilà, je peux méditer, je peux me tirer les cartes, je peux écouter de la musique, je peux avoir envie de danser, je peux avoir envie d'écrire. Voilà, c'est vraiment voilà aussi. J'utilise les huiles essentielles, donc elles peuvent aussi m'accompagner. Mais voilà, ça va être vraiment en fait selon ce que je ressens dans la journée, enfin pour commencer ma journée. Mais cacao est là, c'est vraiment en fait le point commun en fait, vraiment qui reste ma stabilité en fait dans toutes mes journées pour commencer la journée. Quels que soient après les petits outils que je mets autour, mais cacao il reste. Et c'est vrai que j'ai commencé, oui, j'ai dû commencer peut-être 2 jours par semaine. Et là, bah, ouais, je pense que quasiment tous les jours, en fait, je commence ma journée avec cacao parce que c'est vraiment un temps qui est important pour moi. C'est vraiment un temps essentiel, même, j'ai envie de dire, pour commencer. Donc, merci à toi d'avoir lancé cette routine parce que moi, j'ai pu l'inclure dans mon quotidien et ça m'aide énormément. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Merci, merci Sophie de, j'allais dire de m'avoir fait confiance, mais en fait non, d'avoir écouté les signes de l'univers parce que je pense que on est que des messagers, on est des pions dans l'échiquier de la vie.
de notre vie, de notre source de vie et de la source de vie de l'autre. Et vraiment, merci d'avoir écouté ces synchronicités. Et à moi, le cacao, c'est drôle parce que justement, cette routine cacao, c'était, je l'ai partagée dans un autre podcast, mais c'est vraiment une canalisation. Alors, on peut appeler ça canalisation, on peut appeler ça message, on peut appeler ça intuition. Mais il y a un jour, je me rappelle, j'étais dans le train entre le fin fond de, de l'Autriche profonde et Vienne. Et, et j'ai eu en fait, le cacao, il faut que tu le proposes en mode routine entrepreneuriale. C'est ça que tu dois faire, Cécile. Et puis, ça a mis quelques semaines à pouvoir, même quelques mois à se mettre en place parce que d'abord, bah, j'ai voulu la tester, je l'ai pré-testée avec d'autres clients. Et puis, il y a ce syndrome de l'imposteur. En fait, personne fait ça. Pourquoi est-ce que tu ferais ça toi? Et en fait, pourquoi est-ce que je fais ça moi? Parce que ça me parle. Et, j'adore parce que je vois et je suis hyper émue. C'est comme avec le temps, ça parle à de plus en plus de personnes et ça me remplit le cœur de joie. Vraiment. Alors merci. Merci à toi d'avoir permis, moi, cette rencontre avec cette médecine au quotidien. Vraiment. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que définitivement, je continue de parler de routine parce que je suis pas de ce genre de personne qui va changer un mot juste parce que la manière dont il est compris et entendu globalement ne me plaît pas. J'aime parler argent, j'aime parler routine, j'aime parler cadre, j'aime parler organisation, même si concrètement pour moi, c'est dans cet équilibre entre énergie féminine et masculine, dans ce yin et dans ce yang. Et pour moi, une routine n'a rien à voir avec un cadre strict, avec une obligation de faire telle activité à tel moment de 8h à 8h10 parce que non, en fait, je fonctionne pas comme ça et je pense que aucun être humain ne fonctionne pas comme ça. Je ne crois pas au morning miracle, je ne crois pas que on deviendra tous millionnaires parce on se lèvera à 5 heures du matin. Ça n'est pas dans ma veine. Et, euh, et je trouve que ton témoignage est hyper intéressant parce que, comme je le dis souvent, tous les formats que je propose sont pour que chacun et chacune sans puissance devienne pleinement créateur de ce moment pour toi, pour soi, dans le cadre de la routine cacao et dans le cadre d'autres accompagnements, d'autres choses. Et en même temps, ouais, si toi tu nous écoutes actuellement et tu te dis ah ouais, ça me dit bien la routine cacao, mais moi je suis pas de routine, ou alors au contraire j'ai déjà mes routines hyper établies, à quoi ça me sert? Bah ça te sert à pouvoir t'écouter toi, à pouvoir reconnecter à tes émotions, à de la douceur et surtout à être hyper ancré dans ce que tu es en train de créer et pas juste d'être dans le faire ou d'être dans les idées, mais de faire ce mix entre ce qui se passe au niveau de mon mental, ce qui se passe dans mon cœur et ce qui se passe dans mon corps. Et comment est-ce que je peux être vraiment alignée en congruence entre l'énergie disponible, entre mes envies et aussi mes capacités, mes croyances, et, euh, et moi, c'est ça que le cacao m'a offert. Et je suis trop heureuse de le partager au quotidien. C'est un cadeau. C'est vrai que moi, le mot routine, alors c'est pas que ça me fait peur, mais j'aime pas. Cadre, j'aime pas non plus. Donc, c'est vrai qu'au début, je me suis posé la question, comment ça va se passer, moi et cacao. Et en fait, tu as proposé, je l'ai pris, et en fait, je l'ai inclus dans ma vie, à ma manière, en fait. Voilà, je l'ai intégré dans ma vie, dans mon quotidien. Et effectivement, maintenant, ça fait clairement partie de mon quotidien, quoi. On s'approche de la fin de notre partage. Pour tous les entrepreneurs qui sont encore en doute de savoir s'ils se lancent pas, ou alors en pleine remise en question, qui sont beaucoup des auditeurs de Kaluna, qu'est-ce que tu aurais à leur partager? Quels conseils tu aurais à leur donner aujourd'hui? Le conseil, en fait, c'est de s'écouter. C'est vraiment de revenir en fait à soi et d'écouter en fait parce qu'effectivement on peut avoir plein de doutes, plein de peurs, etc. Mais au fond de nous, on sait.
Et c'est de revenir dans cet espace, en fait, cet espace de paix intérieure, cet espace de conscience de notre cœur, où en fait on sait le chemin, on le connaît. Et écouter effectivement ce qui se passe autour de nous, se laisser appeler en fait par les choses. Moi, c'est vrai que maintenant je fonctionne beaucoup comme ça en fait dans ma vie, et je me laisse guider en fait par les signes, les synchronicités, les rencontres. Parce que je pense qu'on, voilà, les gens qu'on rencontre sur notre chemin, c'est pas un hasard. On a des choses à vivre ensemble, que ce soit voilà les personnes, les événements, les choses comme ça, et en fait de s'ouvrir en fait, de regarder ce qui se passe, parce que la vie elle nous donne tout en fait, elle nous donne tout ce dont on a besoin, on l'a. Juste en prendre conscience et d'ouvrir et de voir ce qui se passe en fait, tout en notant comment ça résonne à l'intérieur de soi. Donc ouais, c'est vraiment ça en fait, se recentrer. Moi, c'est ce que je conseille en fait à toutes les personnes que j'accompagne, parce qu'il y a tout ce brouhaha là extérieur, ce brouhaha mental, alors qu'en fait, on a tout en nous, quoi. C'est intéressant. Hier, je regardais un documentaire justement qui prônait, en tout cas qui militait, pour qu'on arrête de parler de bien-être ou d'être dans la recherche de notre bien-être, mais qu'on aille plutôt à la rencontre de notre paix, de notre sérénité intérieure. Alors c'est drôle parce que dans ma carte mentale, bien-être, paix et sérénité vont ensemble. Et en même temps, je comprends qu'il y a une idée performative qui s'est installée dans notre société actuelle où tu fais du yoga pour te montrer tes super poses que tu arrives, où tu vas commencer un jeûne pour perdre plein de kilos. Et en fait, on en perd cette essence de le bien-être, c'est la connexion à soi. Et c'est justement retrouver cet espace à l'intérieur de soi qui permet de connecter à sa vérité. Et sa vérité, elle est propre avec son lot de bonheur et de joie et son lot de tristesse et de douleur. Ouais. Oui, de toute façon, il y a autant de vérité que de personnes. Donc, en fait, et puis c'est sortir, voilà, de ce carcan qui nous est proposé à l'extérieur, là, de cette matrice, en tout cas, de voir un petit peu tout ce qui se joue, en fait, et de dézoomer un petit peu sur tout ce qu'on vit pour vraiment reprendre notre pouvoir, notre liberté et, et ouais, notre capacité à créer la vie qu'on a envie de vivre et le monde dans lequel on a envie de vivre. En tout cas, je suis très heureuse de créer ce nouveau paradigme, enfin, en tout cas, ce paradigme conscient et bienveillant, et avec des belles personnes comme toi. Et d'ailleurs, si tu as envie de nous raconter un peu plus de qui tu accompagnes, comment, quoi, où est-ce qu'on te retrouve? Oui, ben moi du coup, donc je suis thérapeute holistique, donc bon, c'est un mot, hein, c'est une étiquette, mais j'accompagne en fait toutes les personnes en fait qui ont envie de se libérer justement de tout ce qui les enchaîne, de tout ce qui les emprisonne, des blessures du passé, des traumatismes, euh, dans la libération émotionnelle de tout ça, pour qu'elles vraiment elles se reconcentrent à l'intérieur d'elles et qu'elles se découvrent vraiment, qu'elles reprennent le pouvoir justement sur leur vie, parce que c'est vrai que moi les personnes qui viennent me me consulter, elles n'en pleuvent plus clairement, hein, elles sont stressées, anxieuses, voilà, dépassées par tout ce qu'elles vivent. Elles ont plus de prise en fait sur leur vie. C'est leur vie qui les emprisonne et elles sont perdues, elles ne savent plus comment faire et effectivement, souvent elles sont submergées par tout ce qu'elles vivent, les émotions, etc. Donc voilà. Donc après, moi, je vais avoir plusieurs outils comme les soins énergétiques, l'accompagnement psychologique, l'EFT, qui est un ensemble de techniques de libération émotionnelle c'est très très puissant. Et puis aussi, je travaille beaucoup aussi avec la pleine conscience, hein, revenir dans l'instant présent. Voilà. Et donc, je propose des accompagnements individuels en présentiel, mais beaucoup en ligne. Et puis bientôt en format de groupe devrait voir le jour également. Je propose aussi un accompagnement d'aromathérapie, de soutien en fait avec les huiles essentielles dans mes accompagnements, justement pour accompagner au niveau énergétique et émotionnel. Voilà. Et sinon, on peut me retrouver sur Instagram, donc Sophie Rodier thérapeute, et j'ai aussi également une page Facebook Sophie Rodier thérapeute. Voilà.
Et peut-être que tu le sais pas encore, toi qui écoutes ce podcast, mais j'ai pas l'habitude de recommander ce que je n'ai pas testé. Donc, ma recommandation vient du plus profond de mon cœur, puisque j'ai eu l'occasion d'être accompagnée par Sophie au niveau de la libération émotionnelle avec l'EFT. L'EFT, pour moi, c'est un outil qui me fascine. C'est vraiment sur la liste des techniques que j'ai envie d'apprendre et aussi d'intégrer à mes accompagnements. T'as une capacité d'écoute et de présence et de non-jugement qui est d'une grande qualité. Et, et souvent, pour moi, c'est la première qualité d'un thérapeute. Alors, merci pour ça. Et si toi, tu nous écoutes aujourd'hui et tu te dis, ah ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la galère au niveau de mes émotions, je t'invite vraiment à prendre contact avec Sophie. Elle est pleine de ressources, elle est pleine de bienveillance et elle saura te guider vers ta libération, vers ta liberté. Merci beaucoup pour tes mots. Ça me touche énormément, vraiment, vraiment, vraiment. Une dernière petite habitude que j'ai prise sur ce podcast, c'est de demander à mon invité de partager une célébration, quelque chose qui te met en joie, qui est en train de t'arriver actuellement et que tu as envie de célébrer avec moi, avec nos auditeurs aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, mais tu vois, par exemple, d'être présente là, aujourd'hui, avec toi, sur ton podcast, ben pour moi, ouais, j'ai envie de célébrer ce moment parce que c'est un moment, bah, j'adore en fait, c'est génial, c'est super de partager comme ça et puis de transmettre notre message au monde. C'est vrai qu'on a des valeurs communes, enfin, c'est beau en fait tous ces moments de partage, de création et de partage tous ensemble. Donc voilà, j'ai envie de célébrer là cet instant-là. Et je te remercie beaucoup. Je le célèbre avec toi. Merci, merci Sophie. On en arrive à la fin de notre épisode de podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Tu pourras retrouver tous les contacts de Sophie en description pour si tu as envie d'aller vers elle. Et aussi, tu peux revenir vers moi sur Instagram à @kalunavaisesi pour me faire tes retours, me faire tes commentaires et aussi me dire quel entrepreneur souhaiterais-tu que j'invite sur ce podcast? De qui souhaites-tu savoir un peu plus sur sa vie? En attendant, on se retrouve dès mercredi et je te souhaite une très jolie journée. Ciao, ciao! Merci beaucoup. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @kalunavaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite!